Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 20h à la une de l'actualité. Kédougou, dans les mois, un violent incendie a tué 5 membres d'une même famille au quartier Gomba. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du drame. Le train express régional continue de faire des malheureux. Des impactés de Pékin-Est sont dans tous leurs états après leur déguerpissement. Ils exigent des indemnisations à la hauteur des biens perdu. Et puis rien ne va plus entre la direction et les travailleurs de la société sénégalo-coréenne Sénécor. Le licenciement de 800 agents a été la goutte de trop. Le directeur général et les syndicalistes sont au bon des accusés. Voilà pour des élections. Merci de vous joindre à nous. 5 morts, c'est le bilan d'un violent incendie qui s'est déclaré ce jeudi aux environs de 4 heures du matin au quartier Gomba à Kédougou. Les victimes sont toutes membres de la famille du chef de l'agence locale de la CNCA. Suivant les explications du lieutenant Kemoro John des sapeurs-pompiers, il est au micro de Soli Bouramadabo. Il s'agit d'un feu de maison intéressant, un appartement. La cause est indéterminée. Bon, les 5 personnes appartiennent apparemment à une même famille. Parce que il y a 2 enfants du propriétaire de la maison et la femme du propriétaire de la maison, la sœur du propriétaire de la maison et une cousine du propriétaire. On nous a alerté en tout cas à 4h16. Une enquête est ouverte. Le constat a été fait par le commissariat urbain de Kédougou. La 62e compagnie de secours de Kédougou a été alertée à 4h16 pour un feu de maison au quartier Gomba dans la commune de Kédougou. Nos éléments ont quitté à 4h17 sur les lieux. Un drame qui plonge Kédougou dans les mois. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances du sinistre. Autre titre de l'actualité, Pékin-Est, les impactés du train express régional déplorent le déguerpissement sans indemnisation dont ils sont victimes. Ces habitants du quartier Wakhinane 3 ont reçu la visite inopinée des bulldozers. Pape Malik Mbaye, leur porte-parole, répond aux questions de Théodore Semedo. Depuis 2 jours, le sous-préfet est venu ici nous parler de qu'on doit quitter l'île, démolir les maisons sans pour autant que remplir les conditions qu'ils avaient tenues au début avec la population. Parce qu'au début, le président nous avait promis de donner toutes les impactés des terrains et de les payer avant de quitter les lieux. Mais la situation actuelle est que toute la population est inquiète parce que les habitants sont là et que la pelle mécanique est venue ici aujourd'hui pour démolir toutes les maisons et que les enfants sont là. Tout le monde est inquiète, les enfants doivent aller à l'école, ils peuvent plus aller à l'école et que nous sommes dans un moment où le fait de quitter les lieux où nous sommes, parce que les enfants doivent continuer les écoles, ils doivent faire leurs examens. Ils sont dans un moment qui n'est pas vraiment propice pour déloger ces familles qui sont tous dans la rue. Je dis ça anormal pour tout le monde. Les autorités, pour moi, la première chose à faire, c'est de nous donner le temps même d'avoir là où mettre les enfants. Parce que tout le monde sait que les enfants sont très vulnérables. Ils sont très vulnérables et que les conditions qu'on vive là ne sont pas du tout régulières. Parce que le fait de démolir une maison devant tout le monde, et que ça peut nous plonger dans une insécurité totale. Parce que tous ces enfants-là qui sont là aujourd'hui ne savent pas là où aller. Ils sont perturbés. C'est bientôt la veille des examens, les compositions sont là. Et c'est vraiment triste de voir toute cette population-là réunie et qui ne savent pas là où aller.
Manifestation contre l'octroi de la forêt classée de Yène à la commune de Diamniadio, un collectif composé de 3 villages interpelle le président Macky Sall. Les détails avec Najib Sagna. Un collectif de 3 villages s'oppose au déclassement de la forêt classée de Sébikotane au profit de Diamniadio. Pour les villageois de Ndoukoura, Gandoul et Dougar, la forêt classée appartient à la commune de Yène et par conséquent, ce sont les villages frontaliers qui doivent en bénéficier les premiers. La commune de Yène, également impactée par les projets de l'État, doit pouvoir protéger ces terres afin que les populations puissent en profiter. Cette zone appartient à la commune de Yène. Il n'est pas question aujourd'hui de procéder à un déclassement et attribuer cette zone à Diamniadio, parce que ça n'appartient pas à la commune de Diamniadio. Il faut que ça soit clair. Et ils savent très bien que la commune de Diamniadio a énormément de problèmes fonciers. Et ils veulent maintenant recourir au déclassement de cette forêt pour satisfaire des besoins inavoués. Nous ne pouvons pas l'accepter. Cette zone appartient bien à la commune de Yène. Et la commune de Yène est là pour défendre les intérêts de sa population. La commune de Yène ne laissera pas la commune de Diamniadio s'accaparer impunément de ces terres. Le collectif a été renforcé par les conseillers de Yène et certains du département qui voient en ce projet de déclassement un deal entre le maire de Diamniadio et une autorité proche du président Macky Sall qui réclamerait 30% des 300 hectares. Ce qui est plus grave, celui qui s'occupe du déclassement a fait comprendre à la mairie qu'il bénéficiera de 30% si jamais il aide la mairie de Diamniadio à s'accaparer de cette zone. 30% c'est énorme, 30% de 300 hectares c'est autour de 90 hectares, c'est beaucoup. Nous vous l'évoquions aussi en titre licenciement de 800 travailleurs de la société sénégalo-coréenne Sénécor. Le directeur général Pape Amadou Fall au banc des accusés. Les licenciés dénoncent également le comportement du secrétaire général de leur syndicat, Abdou Khoudous Wade. Leur porte-parole explique au micro de Khadijatou Sarr Cissé. Nous sommes des travailleurs du Sénécor, dont il faut 800 personnes ou bien 1400 personnes. Mais nous étions des travailleurs de Sénécor, nous sommes au nombre de 800 personnes. À un moment, nous avons voulu faire des élections des délégués. C'est par la suite que Pape Amadou Fall a licencié ces 800 personnes. 800 personnes nous licencié. Bi ñu licencié ñu demoon ci suñu syndicat nga xamanteni ci mom lañ affilié wu mu Cheikh Gueye jébal ko suñu dossier mu tek ci tankam dem nañ ba xamna carrément nak né manam lu mu ci wara def defuko. Après qu'il nous ait licenciés et nous nous sommes adressés à notre secrétaire général, nous étions partis le voir pour lui remettre le dossier M. Cheikh Gueye. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait, il refuse de réagir. Jaral nako nak fiñ toll ni mu quitté bourse du travail bureau ñu tegatu fa tankam ndax cause bi parce que xamna na carrément bu fa togué dinañu fa fekk dinañ ko fekk te buñ ko fekké dinañu jox ci nak mom lu ko jaral ñun jaral nañu ko lu ko ëpp. Il veut nous sacrifier, nous avons plus confiance en lui. Nous voulons récupérer les dossiers. Cela fait 1 an que ça traîne. Nous allons faire l'impossible pour y parvenir. Nous interpellons le chef de l'État et son épouse, d'autant plus que la majorité de ces personnes licenciées sont des femmes. Le président de la République, M. Macky Sall, di ci lancer appel première dame Marème Faye Sall parce que tay ji buñ ko ci wo xamna né problème bi ñi ci ëpp ñim concerne ay jigen lañ. Des syndicats autonomes de la santé en Gueusseum a battu le macadam ce jeudi à Ziguinchor. Les revendications des blouses blanches se résument entre autres au cas des travailleurs contractuels restés des mois sans salaire. Ousmane Mbaye, le président de l'Alliance en Gueusseum section Ziguinchor, est au micro de Amadi Khalilou Djemé. Nous sommes dans la rue aujourd'hui pour apporter notre soutien à nos camarades travailleurs contractuels qui sont restés encore avec des mois de retard de salaire, pour revendiquer pour un paiement intégral des arriérés que l'État doit au point de prestation dans le cadre de l'initiative de gratuité 0,5 ans. Nous sommes aussi dans la rue pour demander l'ouverture d'un bloc opératoire à Bignona pour la prise en charge des urgences obstétricales. Nous sommes dans la rue pour demander à l'État du Sénégal d'ouvrir des négociations conséquentes sur le régime indemnitaire. Et nous demandons à ce que tous les actes
légaux qui devaient être pris pour la création de nouveaux corps, pour le système LMD et autres, puissent voir le jour et rendre possible la progression des camarades dans le cadre de leur profession. Vous semblez dire que la santé agonise au Sénégal. Mais oui, la santé agonise parce que l'État nous doit 5 trimestres de prestations sans remboursement. Et lorsqu'on est descendu dans la rue, l'État a remboursé un trimestre. Un trimestre sur 5 ne nous donne pas la possibilité de pouvoir fonctionner correctement. Il y a cette dette interne des hôpitaux. Il y a par ailleurs aussi la dette que l'État doit dans le cadre de l'obtention des médicaments. Et je crois que la pharmacie nationale d'approvisionnement attire même l'attention pour dire qu'aujourd'hui, il y a des milliards que l'État doit dans ce secteur-là. Et si ce n'est pas remboursé, le fonctionnement posera problème. Et quelle est la dette que vous lancez à l'autorité? Mais ce que nous disons à l'autorité, c'est que ça suffit. Ce qu'il reste à faire, c'est des actes et des actes concrets. C'est ce que nous attendons. Faute de cela, le système continuera d'être perturbé. Voilà. Les étudiants de l'École nationale des arts boycottent la fête de la musique célébrée ce 21 juin. En assemblée générale, ce jeudi, ils ont annoncé la poursuite de leur plan d'action avant d'interpeller le ministre de la Culture. Moussa Faye parle en leur nom. Ses propos sont recueillis par Mamou Gassama. Nous avons convoqué une assemblée générale pour poursuivre nos plans d'action qui, depuis 2 mois, l'École nationale des arts est en grève. Les étudiants sont en grève, les professeurs sont en grève. Et à l'assemblée générale, nous avons décidé à l'unanimité de boycotter les activités de la fête de la musique parce que qui part d'École nationale des arts part nécessairement de musique, étant donné qu'il y a une filière qui forme des professeurs de musique de la hiérarchie A, mais également des musiciens qui, à la sortie, doivent être affectés à l'orchestre national ou bien au théâtre national. Mais il s'est trouvé que la grève a impacté sur l'organisation de cette fête de musique qui devrait être sanctionnée par un grand concert de l'École nationale des arts. Mais nous avons décidé de boycotter cela à l'unanimité, mais également de ne pas participer à aucune activité de cette fête de la musique sur le territoire national. Tout le problème, en fait, c'est au niveau du ministère de tutelle, le ministère de la Culture. Parce que le ministère de la Culture, depuis 2 mois, n'a pas voulu recevoir les professeurs qui sont en grève, mais également n'a pas voulu recevoir les étudiants qui ne veulent que étudier, qui ne veulent que les cours reprennent à l'École nationale des arts. Mais malheureusement, il est resté sourd, il est resté muet, il ne veut rien voir, il ne veut rien... Autre aspect de l'actualité, CRD préparatoire du Magal dédié à Serigne Abdoul Ahad Mbacké. Le comité d'organisation réclame la révision des forages et la mise hors délestage de Touba pendant la durée de cet événement qui traîne des milliers de fidèles mourides. Mamadou Makhtar Sarr, correspondance. Le CRD préparatoire du Magal de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké s'est tenu à Diourbel. Une occasion saisie par les responsables du comité d'organisation pour exprimer leurs préoccupations. Au niveau de l'hydraulique également, nous avons demandé à ce que tous les forages soient révisés. Pour l'électricité également, d'abord mettre hors délestage pendant, avant et également après le Magal. Au niveau de la santé également, nous avons demandé 12 postes qui ont été toujours effectivement à notre disposition. Donc également 3 ambulances médicalisées. Au niveau du commerce, nous avons demandé d'abord, c'est-à-dire que les produits soient disponibles, donc et également la qualité effectivement des denrées, quand même, que ça soit vérifié au niveau du commerce. Au niveau de la sécurité, nous avons laissé l'appréciation aux autorités qui se chargent de la sécurité du Magal. Répondant à ses interlocuteurs, le gouverneur de la région de Diourbel s'est engagé avec l'aide de ses services à satisfaire leurs requêtes. Nous avons donc retenu la liste vraiment des requêtes. À chaque fois, il y a une bonne collaboration, une bonne coordination pour qu'à l'arrivée, on ait effectivement l'appui de l'État délivré dans un bon et due forme. On espère que cette année également, cette collaboration va continuer, cette coordination va continuer et que les prestations seront à la hauteur. Vraiment qu'on puisse continuer à donner Serigne Abdoul Ahad en exemple à toute la jeunesse. Un rappel pour ce qu'ils ont connu
mais également vraiment donc, un enseignement pour les jeunes, qu'on puisse essayer de rectifier vraiment nos attitudes à nous tous. Présent à cette rencontre, Serigne Mohammedan Mbacké, président du comité d'organisation du Magal de Cheikh Abdoulaye Lahad, déclare qu'ils n'ont qu'un seul objectif, travailler pour la réussite de l'événement. Il appelle tous les talibés sur ordre de leur khalife Serigne Sidi Mbacké à se mobiliser à cette fin. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. À Yeumbeul Sud, l'Institut Ahmed Sakhir Lo se dote d'une bibliothèque, d'une salle de conférence et d'une nouvelle cuisine, une manière pour les responsables de l'Institut d'améliorer l'offre éducative pour les pensionnaires. Mourtada Diop, un des responsables de l'Institut, s'est confié à Théodore Semedo. Nous venons d'inaugurer un des joyaux du Dara, un immeuble dont la construction a débuté fin 2015. Le bâtiment en tant que tel comprend le rez-de-chaussée où se trouve la cuisine qui regroupe près de 27 gaz, donc 27 cuisinières. La salle ou le centre d'informatique, la salle informatique, l'atelier de maintenance et les bureaux bien sûr. Au deuxième niveau, il y a la grande bibliothèque qui peut contenir en moins 12 000 ouvrages et qui porte le nom ô combien précieux de Cheikh Ahmed Sakhir Lo. Au troisième niveau, il y a la grande salle de conférence qui porte le nom de celui qui fut un unificateur, Cheikh Abdelaziz Sy Dabakh. Que les Dara doivent jouer un rôle déterminant dans l'évolution pacifique du pays. Le montant peut être évalué à 235 630 000 et poussières. La plateforme Club Sénégal Émergent s'est fixée comme objectif de promouvoir le développement du secteur des infrastructures et de la logistique d'ici 2035. Le club vise entre autres à accompagner et soutenir l'action des pouvoirs publics. Le compte-rendu est signé Fatou Bintou Diouf avec Pape Goragay. Investir pour un avenir meilleur, l'objectif de la plateforme, le Club Sénégal Émergent, le développement du secteur de l'infrastructure et de la logistique, point essentiel de la rencontre. Le Club Sénégal Émergent, comme vous le savez, est une structure de réflexion et d'impulsion d'idées, mais aussi c'est une structure de veille et une force de proposition. Alors dans le cadre de cette veille, nous nous sommes rendus compte que les infrastructures et la logistique, de même que le transport, représente un segment essentiel dans le développement et la compétitivité de notre pays. Tu regroupes des cadres de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile. Tous se sont réunis pour discuter de la stratégie à adopter pour un Sénégal émergent d'ici 2035. Voilà, la rencontre que nous avons organisée aujourd'hui porte sur la logistique. Sénégal Logistique 2035, quelle stratégie logistique pour un Sénégal émergent. Donc je crois que c'est pour cette raison que nous avons convié les acteurs, et nous avons besoin que l'ensemble de ces acteurs soient entendus dans les grandes problématiques de notre pays, qu'on n'entende pas uniquement que le point de vue du gouvernement. Des progrès considérables dans le domaine de l'infrastructure et de la logistique sont en train d'être réalisés selon Jules Sagna, secrétaire général du ministère des Infrastructures, du Transport terrestre et du désenclavement. Le chiffre des réalisations routières entre 2012 et aujourd'hui, 2018, nous serons bientôt à 1368 km de routes bitumées réalisées.
Et le plus important dans ça, c'est que ce sont des routes bitumées qui irriguent le Sénégal dans sa globalité. Et je crois que vous avez été bien servi parce que monsieur le secrétaire général vient de vous faire aujourd'hui le point de tout ce que le gouvernement est en train de faire dans ce domaine et les résultats qui ont été atteints. C'était le journal de 20h. À vous tous, merci de l'attention. Dans un court instant, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Aïcha Diakhaté. Très bonne soirée à tous.